Tout est parti d'une discussion à propos d'un prénom, celui de notre ami Gustave, alias Gustavo, et tout le monde, c'est-à-dire moi en fait, le patron du bar, le monsieur Brun de service, un ancien des postes en gilet jaune, a dit que Gustave c'était un beau prénom masculin très français qui faisait à ses grands-pères à l'ancienne, avec moustache et bretelles, et donc nous avons commencé à charrier notre Gustave parce qu'en effet c'était un peu son portrait. Du coup on l'a appelé grand-père à l'ancienne, on a dit que Gustave était un prénom qui aurait pu être porté par Jean Gabin. Alors là notre postier vaguement CFDT au bout du comptoir a redoublé de ricanement en disant que c'était le bon temps, hein, celui où les vieux frappaient leurs enfants, celui où les femmes ne disaient rien à table. Mais Gustave a réagi, mais il l'a pas fait d'une façon habituelle, comme toujours d'une façon assez inattendue. Il a tiré le bas du gilet jaune de notre postier là, en disant, tu sais ce que vous autres les gilets jaunes, vous venez d'enregistrer comme soutien de poids, eh ben c'est l'ancien président François Hollande qui vient de dire à tes copains là qu'il fallait pas lâcher l'affaire. Alors pour un peu, il vous aurait proposé de tenir une permanence sur les barricades à côté du Brasero. Là, tu te dis quand même, qu'est-ce qui lui prend à ce crétin? Ancien président de la République, 30 000 de retraite, il vient faire son intéressant parmi les rebelles en leur disant continuez, mais de qui se moque-t-on? Ça paraît incompréhensible. Ça, c'était donc Gustave qui parlait. Et Gustave continuait, mais moi, j'ai l'explication. Ah bon? Et là, le patron du bar, qui s'apprêtait à faire siffler le percolateur, a attendu une seconde parce qu'il ne voulait rien perdre de l'explication. Eh bien, la clé de sa folie porte justement le fameux prénom dont on vient de parler, le mien, dit Gustave, parce que sa folie à Hollande s'appelle Gustave aussi, figure-toi, c'est son père, le docteur Gustave Hollande, qui était droit dans ses bottes vers 1960, on peut même dire très, très droit dans ses bottes, puisqu'il s'est présenté pour devenir député de Tixier-Vignancourt, qui était une sorte de Le Pen de l'époque, un type aux tempes rasées, qui rigolait pas tous les jours. Et que s'est-il passé? Eh bien, son couillon de fils, après qu'être quelques torgnoles probablement, a fait de très bonnes études pour se venger et pour faire ensuite la carrière éblouissante que nous savons tous, porte-crayon chez Mitterrand, porte-parole, porte-la-poisse, mais il n'a jamais pu se résoudre à faire preuve de la même autorité que son vieux père Gustave, pas parce qu'il avait réfléchi à l'essence du pouvoir, hein, mais parce qu'il avait été en quelque sorte châtré comme un lapin mâle par des mâles plus forts que lui et son père au premier chef. Même une fois président, il nous a joué le quinquennat façon copain-copain, il a méprisé le protocole, le Vatican, les préséances devant la reine d'Angleterre. En gros, il a eu tout faux, parce qu'il a fait exactement le contraire de ce que son père Gustave aurait voulu qu'il fasse. Maintenant qu'il n'est plus président, il te fait donc tout un cirque pour essayer de se faire excuser en disant que finalement, il était du côté de Cohn-Bendit, que c'était ça sa vraie nature en somme, et que les gilets jaunes, ben, ça le branche plutôt parce qu'il a la fibre sociale. Au passage, je me permets, mes amis, de vous préciser, nous dit Gustave, que l'autre soir, j'ai vu Cohn-Bendit à la télé en train de commenter les émeutes de Paris en donnant ses conseils pour un meilleur maintien de l'ordre dans la rue. Et que personne n'a osé lui dire « Mais attends, tu vas la fermer là quand on a vu tes photos à 68 en train de défier les CRS avec ta gueule de chanteur de rock, quand on sait combien tu as contribué à foutre en l'air nos valeurs, venir nous donner des leçons pour rétablir l'ordre, c'est tout de même un peu fort. » Moi, de mon côté, j'ai renchéri immédiatement en racontant que le cinéaste Romain Goupil, qui glorifiait les rebelles et les barricades, à 25 ans, nous faisait pareil le coup de la défense en ce moment de Macron, à 70 ans, sur tous les plateaux. Là, Gustave a enchaîné sur Ségolène Royal, qui nous faisait, elle, du gilet jaune aussi, pour bien montrer qu'elle n'était pas du camp de son défunt père, un militaire pas commode, et de ses frères qui, d'après certaines rumeurs, ne sont pas très de gauche non plus. Du coup, Madame Ségolène en fait des tonnes sur le fait qu'il faut écouter la détresse des pauvres. Bah, tu parles, il suffit de voir sa carrière, on peut dire qu'elle a souvent écouté les pauvres, c'est vraiment la madone des laissés pour compte. Alors vous allez me dire, quid de Macron? Eh bien justement, Macron est coincé un peu comme Ségolène, il a eu son propre Gustave quand il était jeune, son propre père, qui était médecin aussi d'ailleurs,
et dont il a décidé de s'affranchir à 15 ans, on sait comment, dans quelles circonstances, et on sait aussi pourquoi on ne voit jamais le père Macron, pas plus que le père Hollande. C'est parce que tous ces gens qui nous gouvernent ont un gros problème avec leur père, l'origine du pouvoir, de leur perception des hiérarchies. Du coup, ils ont honte d'incarner une autorité sévère pour ne pas lui ressembler, mais en même temps, ils sont super orgueilleux, donc leur pouvoir s'exerce plutôt dans les petits calculs, les coups en douce, le mensonge quotidien, les manœuvres par derrière. Là, une fois de plus, tu sais pourquoi on ne voit pas Macron? Ben parce qu'il est incapable de restaurer la confiance sur un grand discours. Personne n'y croirait. Il faudrait d'abord qu'il y ait quelqu'un pour l'écrire autour de lui. Et en plus, il parle du nez, ça la fout mal pour un chef. Et on ne le voit pas parce qu'il organise en ce moment même un coup foireux dans son coin et dans notre dos. Lequel, et là Gustave a pris un air vraiment grave, on ne sait pas. Mais ça peut être assez violent. Tu sais qu'il y a des gens quand même qui mettent le feu à leur entreprise pour qu'on ne voit pas qu'ils ont géré ça n'importe comment. Ou pour toucher l'assurance, a dit un autre du comptoir. On n'en est pas loin, a dit Gustave, qui a conclu « Je crois que la suite va être inédite ». Si vous voulez la suivre avec nous, abonnez-vous à Campagnol TVL. Merci.